Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme convenu, nous allons aborder dans cette vidéo le sujet de l'éducation islamique des enfants. J'ai décidé de diviser cette vidéo en 4 chapitres et le premier chapitre est assez court, c'est un sujet qui me tenait à cœur donc je voulais le mettre en premier. Alors attention, je ne prétends pas avoir la science infuse donc en tant que simple humaine, je peux commettre des erreurs et si c'est le cas, qu'Allah me préserve et qu'il me pardonne d'ores et déjà. Je vous souhaite un bon visionnage et une belle écoute. Chapitre numéro 1. Maman solo. La garde Adana, c'est l'acte qui consiste à assurer la sécurité de l'enfant impubère ou l'étourdi qui est incapable de discernement et ne peut agir par lui-même. Cela consiste donc à leur donner une éducation physique, psychologique et intellectuelle suffisante pour qu'ils puissent assumer leurs responsabilités. La Adana est un droit. On l'a dit, la Adana est un droit acquis par l'enfant impubère car il a besoin d'une personne pour assurer sa protection, gérer ses affaires et prendre en charge son éducation. Quant à la mère, elle a plus de droits de Adana. Toutes les écoles jurisprudence sont d'accord sur ce point. C'est à la mère que revient le droit de garde du garçon ou de la fille jusqu'à un certain âge. Voici les 2 hadiths qui justifient cela. D'après Abdallah ibn Omar, une femme dit: ô messager d'Allah, j'ai conçu mon fils que voici dans mon ventre et l'ai abrité en mon sein et je l'ai allaité. Mais son père cherche à me l'arracher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu mérites plus que lui de le garder tant que tu ne seras pas marié. Yahya ibn Sa'id déclare avoir entendu Al-Qasim ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire: Omar, Al-Qasim c'est le fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omar avait une épouse ansarite qui lui donna son fils à Asim ibn Omar. Il trouva son fils Asim en train de jouer dans la cour de la mosquée et il le saisit par l'épaule et le plaça devant lui sur sa monture. Mais la grand-mère de l'enfant le poursuivit et le disputa jusqu'à leur arrivée devant Abu Bakr. Omar dit: c'est mon fils. La femme dit: c'est mon fils. Et Abu Bakr dit à Omar: laisse-lui l'enfant. Et Omar ne lui disputa pas la parole. Toujours est-il qu'il faut tenir compte de l'intérêt de l'enfant. La préservation de son droit prime sur tout le reste. L'attention doit être accordée à l'enfant par-dessus tout. Si l'enfant reste avec l'un des 2 parents, cela peut lui causer un certain dommage, soit au niveau de sa croyance religieuse, soit au niveau de son intérêt mondain, et il ne devrait pas être confié à celui des 2 qui ne garantirait pas une attention particulière. Et c'est ce qui prime dans la garde des enfants, comme cela est expliqué par les savants. L'équité. Alors, un sujet qui concernera tous les parents. Donc, Dieu interrogera les parents sur la façon dont ils ont éduqué leurs enfants et sur la façon dont ils ont traité leurs enfants. Je vais vous citer un verset du Coran, donc c'est la sourate numéro 4 et le verset numéro 1. Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui a créé à partir de celui-ci sa compagne. Puis, de l'union de ces 2-là, il a fait proliférer de tous côtés une multitude d'hommes et de femmes. L'islam fut révélé à une époque où les Arabes pratiquaient l'infanticide femelle en enterrant vivantes les filles dès leur naissance. Dans un effort pour décourager cette pratique barbare, le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirma catégoriquement que la naissance d'une fille était une bénédiction et qu'élever une fille et en faire des femmes pieuses était source de grande rétribution. Nous pouvons aussi en apprendre beaucoup sur les enfants en islam en étudiant les propos de Aïcha radiya anha, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains hadiths rapportés par elle démontrent clairement que les garçons ne devraient pas être favorisés au détriment des filles et qu'élever des filles apportait une grande rétribution ici-bas et dans l'au-delà. Dans l'un d'eux, elle rapporte d'ailleurs: une dame accompagnée de ses 2 filles vint me demander la charité, mais je ne trouvais rien d'autre à lui donner qu'une date, qu'elle divisa en 2 pour en donner la moitié à chacune de ses filles, sans rien en manger elle-même, avant de me quitter. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentra à la maison et je lui racontai cette visite imprévue. Il me dit: quiconque est soumis à l'épreuve de devoir élever des filles et qu'il les traite avec bienveillance, ces filles lui serviront de bouclier contre le feu de l'enfer. Quand un enfant naissait parmi eux, Aïcha ne demandait jamais s'il s'agissait d'un garçon ou d'une fille. Elle demandait plutôt si l'enfant était en bonne santé et si on lui répondait par l'affirmative, elle disait:
Tous les louanges sont à Allah, le Seigneur des mondes. L'islam nous dit donc qu'il est important de traiter nos enfants de manière équitable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez Dieu et traitez vos enfants de manière équitable. Il n'est pas permis de manifester une préférence d'un sexe par rapport à un autre ou d'un enfant par rapport à un autre. Cela mène à la rivalité entre frères et sœurs et à la jalousie et ou au ressentiment au sein de la famille. Dans certains cas, cela peut même mener à la rupture des liens familiaux. Certains érudits sont d'avis, dans certains cas particuliers, de favoriser un enfant au détriment de l'autre. Par exemple, si un enfant devient adulte et qu'il devient invalide tout en ayant une grande famille à faire vivre, ses parents peuvent lui venir en aide sans en faire de même pour les autres enfants. Il est également possible de refuser de l'argent à un enfant qui s'obstine à commettre des actes répréhensibles. Et pour vous citer, le Cheikh Ibn Uthaymin, un érudit du XXe siècle, a dit: si un parent aide financièrement un de ses enfants à défrayer les coûts d'un traitement médical ou lui prête de l'argent pour démarrer une entreprise, cela ne doit pas être considéré comme une injustice envers les autres enfants. Le parent a le droit de dépenser pour ce qu'il considère comme un besoin essentiel de son enfant. Et le Coran dit dans la sourate 5, verset 8, soyez juste, cela est plus proche de la piété. Donc oui, l'islam se soucie du respect et de l'équité. C'est une religion qui met l'accent sur les droits et les responsabilités de chacun, tant que ceci n'empiète pas sur les besoins de la communauté en général. Les enfants ont certains droits, dont le droit de connaître Dieu et à apprendre à l'aimer. Et il est du devoir des parents et de ceux qui ont des enfants à charge, de les nourrir, de les habiller, de les éduquer et de prendre soin d'eux du mieux qu'ils le peuvent. Notre mission est aussi de combler d'affection nos enfants, car un enfant en manque affectif n'aura pas les bagages nécessaires pour affronter toutes les épreuves d'Allah ou de cheminer spirituellement en évitant les mauvais chemins. Entrons maintenant dans le vif du sujet sur comment présenter notre Seigneur subhanahu wa ta'ala à nos enfants. Je vais uniquement mentionner les pratiques de mon foyer et je vous invite vous aussi à me donner vos pratiques dans l'espace commentaire juste en dessous. Déjà, il est très important de présenter Allah à nos enfants dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès qu'ils font leur première phrase. Donc ça va varier d'un enfant à un autre. Mais c'est pas forcément une phrase avec un sujet, un verbe et un complément, mais des simples phrases. Pour moi, ça commence à communiquer. Ils sont prêts à entendre qui est Allah. La manière la plus simple pour moi a été d'exposer toutes les créatures à mon enfant et déclarer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses, qui est Allah. Pour moi, il fut primordial, important, essentiel de parler d'amour, avant même de parler des sujets de l'obéissance ou de la punition divine, car un enfant de 7 ans n'a pas encore de pratique obligatoire. Donc c'est le moment de le faire tomber amoureux d'Allah et de se sentir aimé d'Allah. C'est le premier pas. Les enfants devront comprendre grâce à vous que tous les cadeaux, les joies proviennent tous par la volonté d'Allah, que tout l'amour qui lui est transmis par ses parents, fratries, oncles, grands-parents, amis de la famille, sont prescrits par Allah et que le simple fait d'être entouré par nos proches est un bienfait d'Allah. Parmi tous les autres bienfaits, la santé, un frigo plein, une armoire pleine de vêtements, tous ses jouets et un nid douillet où il fait bon de vivre. Et quel plus grand cadeau que le simple fait d'exister. L'enfant doit apprendre que tout est écrit par la décision d'Allah et qu'il n'existe ni de chance, ni de hasard. Aussi, il doit comprendre qu'Allah donne et Allah reprend, et que c'est très facile pour lui. Le nom d'Allah doit être cité avant chaque action. Bismillah avant chaque acte. Grâce à cela, la connexion se fait par le lien, et le lien se crée lorsqu'Allah fait partie de leur quotidien. Ainsi, ils seront aptes à aimer celui qu'ils ne voient pas physiquement. Racontez-leur comment Allah a sauvé Moïse et son peuple du tyrannique Pharaon. Racontez les miracles d'Allah et comment il a éprouvé Yunus en ordonnant à la baleine de l'avaler, puis en ordonnant à la baleine de le relâcher. Tout ça pour qu'il se montre plus patient. Il y a tant d'histoires à leur raconter. Vraiment, vous en trouverez dans tous les livres, dans plein de livres. Plein d'histoires qui vont attiser leur curiosité. Et plus ils seront curieux,
plus ils se rapprocheront de notre Seigneur. Il faut prendre le temps d'expliquer tout ceci et de raconter tout cela, encore et encore et encore et toujours. Une fois que l'enfant a bien assimilé qu'il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses, et qui nous aime comme personne ne peut aimer, racontez-leur la promesse d'Allah, racontez-leur le paradis éternel et l'enfer éternel. C'est le moment d'expliquer aux enfants que Dieu nous a créés uniquement pour l'adorer lui seul et qu'il nous a prescrit des obligations afin de nous purifier et de nous rapprocher encore plus de lui. Racontez-leur pourquoi vous priez ou pourquoi vous jeûnez ou même pourquoi vous faites l'aumône. Et dès que vous le sentez prêt à pratiquer, et ceci bien avant l'âge obligatoire, et vous pouvez commencer à leur apprendre des pratiques, des sourates, des invocations, et il s'agirait bien évidemment de montrer l'exemple. J'ouvre la parenthèse sur le fait que même si vous avez déjà une science islamique qui vous convient, il sera toujours meilleur pour vous de la développer. Donc vous aussi continuez à apprendre évidemment toute votre vie, à lire le Coran toute votre vie. Et tant que vous le pourrez, apprenez ensemble, en famille, pour profiter d'une éducation spirituelle collective. Voilà, parenthèse fermée. Les enfants sont des pages blanches avec une capacité à apprendre aisément. Ils auront donc la facilité d'apprendre des sourates très facilement. Mais attention, attention à ce qu'ils pratiquent la sourate, vraiment qu'ils l'utilisent le plus souvent que possible, parce que ça peut très vite oublier aussi. Croyez-moi, je parle en connaissance de cause. Apprenez maintenant à vos enfants à se purifier, ablution obligatoire pour pratiquer la prière ou pour toucher le livre d'Allah. Un livre parfait qui nous a été transmis par le plus parfait des hommes, notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Un Coran qui est la parole d'Allah, et c'est à travers ce livre qu'Allah nous parle directement. C'est à travers la prière que nous lui répondons, que nous lui demandons, que nous l'implorons, que nous le glorifions. C'est donc le moment parfait pour présenter ce livre à nos enfants et de suivre les instructions de la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Racontez-leur le spectaculaire voyage nocturne de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son ascension miraculeuse, car c'est la plus magique et magnifique histoire de la rencontre d'un prophète avec son Seigneur. Une fois arrivés à l'adolescence, les moments d'apprentissage deviennent également des moments de partage. Continuez à leur apprendre et vous verrez, vous serez fiers lorsque vous verrez qu'ils n'ont plus besoin de vous finalement et qu'ils peuvent apprendre par eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils font. Ils le feront. Donc oui, ils sont autonomes, mais vous pouvez quand même les challenger. Moi, c'est ce que je fais toujours. Vous pouvez les challenger facilement, tout simplement, en leur demandant de rechercher une information dont vous avez oublié l'exactitude ou tout simplement suite à une interrogation provoquée par la lecture d'un verset. Qui n'a pas cherché l'interprétation d'un verset après avoir lu un verset? Donc je la challenge de cette manière en la poussant à faire des recherches. Et croyez-moi, ça porte ses fruits. Et on en ressort toutes les deux plus enrichis. Plus enrichis car quand l'enfant fait des recherches, il va assimiler d'autres informations qui font partie du processus de recherche. Vous comprenez? En réalité, je pourrais continuer pendant des heures, mais on va s'arrêter là et on va faire le dernier chapitre qui est la récompense. Les récompenses. Qui n'est pas sans récompense? Celui qui fait le bien. En effet, les enfants, vos enfants vous assureront un appui et il est possible qu'ils vous soutiennent lorsque vous aurez un grand besoin d'eux, car quand ils grandiront, ils n'oublieront jamais votre bienfaisance envers eux durant leur enfance. Mais la récompense la plus grandiose et la plus importante est celle que vous obtiendrez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais donc vous lire un petit extrait du Coran de la sourate 23 et du verset 8 à 11. Et qui veillent à la sauvegarde des dépôts qui leur sont confiés, et honorent leurs engagements, et qui observent strictement leur salat. Ce sont eux les héritiers qui hériteront le paradis pour y demeurer éternellement. D'ailleurs, si l'islam prescrit que tout bienfait accompli envers une créature vivante engendre la récompense,
cette récompense est certainement plus grande lorsqu'il s'agit d'un petit musulman auquel on est lié par le lien parental et qui a besoin d'être entretenu. Cette récompense augmente également si vous éduquez vos enfants en suivant les enseignements de l'islam, d'autant plus qu'ils grandissent dans un pays non musulman. Ça, c'est pas facile. L'important, c'est le mérite des parents lorsque nous éduquons nos enfants. Fiddin, islam. Je vais vous lire. Bismillahirrahmanirrahim. L'imam Suyuti, mort en 911 du calendrier hégirien, a dit: apprendre le Coran aux enfants est une base parmi les bases de l'islam par laquelle l'enfant grandit sur la nature saine et par laquelle les lumières de la sagesse vont rentrer dans son cœur avant que les passions et les obscurités n'y trouvent une place à cause des péchés et des égarements. D'après Bouraïda, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit le Coran, l'apprend et le met en pratique, ses parents seront vêtus le jour de la résurrection d'une couronne de lumière. Sa lumière sera comparable à celle du soleil. Et il sera vêtu d'habits qui valent plus que la vie d'ici-bas. Ils vont dire: qu'est-ce qui nous vaut d'être habillés comme cela? Il leur sera répondu: parce que votre enfant a appris le Coran. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Cheikh Al-Bani. Donc oui, les récompenses sont nombreuses et n'oublions pas les œuvres qu'ils continueront de faire lorsque nous serons plus là. Après notre mort, les enfants peuvent continuer à œuvrer pour leurs parents, à verser une aumône pour leurs parents, à faire le pèlerinage pour leurs parents. Je pense que vous avez compris à quel point c'est enrichissant d'avoir des enfants, mais surtout, à quel point c'est enrichissant d'avoir des enfants dans le dîn et qui ont une pratique sincère. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit like, ça m'encourage. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Oh, attends, j'ai oublié parce que je ne vais pas te revoir avant. Donc, je te souhaite un bon mois de Ramadan. Un mois de Ramadan Moubarak à toi et à tous tes proches, Inch'Allah. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine cette fois-ci. Ciao, ciao.